Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Je veux vous remercier d'être présents à ce point de presse auquel je vous ai invité aujourd'hui. J'ai choisi ce format en lieu et place de nos conférences de presse habituelles du fait de la charge d'activité de cette fin de semaine qui ne nous permet pas de rester aussi longtemps que nous en avons l'habitude pendant une conférence de presse. Cependant, compte tenu de la densité des informations que nous devons, vous et moi, porter à la connaissance du grand public, de vos auditeurs, de vos lecteurs, de vos téléspectateurs, il m'a semblé utile de faire un certain nombre de, non pas de déclarations, mais de faire le point sur un certain nombre de sujets. Ainsi donc, nous parlerons certainement de la 73e Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que de ce qui s'y est passé. À travers cela, j'en profiterai pour évoquer l'initiative de l'Union africaine et ses évolutions, la question du comité de sanctions, je dirais d'une manière générale la question non pas de la diplomatie centrafricaine, car je ne veux pas me substituer à mes collègues en charge, mais je dirais des relations internationales à l'intérieur de laquelle s'inscrit, bien entendu, notre pays, la République centrafricaine. Si nous en avons le temps, nous parlerons de la montée en puissance des FACA, des questions de sécurité, voire d'insécurité, et aussi de questions humanitaires, sociales et de santé. Ainsi donc, et comme annoncé, vous le savez, le président de la République et une délégation de haut niveau de notre pays ont pris part à la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Cet événement annuel, régulier, a eu lieu à New York, au siège de l'institution, et cette année encore, il y a eu des réunions de haut niveau et des side events, des événements, n'est-ce pas, en marge, dont certains qui étaient très très liés à notre pays, la République centrafricaine. Sur la base des éléments à ma disposition, de celles obtenues par auprès du président de la République lui-même et d'autres institutions, pendant cette 73e Assemblée générale, vous avez d'ailleurs entendu le discours prononcé à la tribune par le président de la République, pendant lequel discours il a clarifié un certain nombre de positions sur la prétendue ambivalence, n'est-ce pas, du gouvernement ou du président de la République sur la question, par exemple, de l'initiative de l'Union africaine. Ce discours a clarifié, n'est-ce pas, toute ambiguïté possible, mais il est nécessaire de rajouter et de commenter un certain nombre de choses sur cette question. Je vous l'ai dit, le président a évoqué la prétendue ambivalence du gouvernement sur la question de l'initiative de l'Union africaine, du fait de l'implication de la Fédération de Russie et du Soudan. Tel que le président de la République le dit, la paix est pour tout le monde. La paix est pour tout le monde, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire précisément que si la paix est bonne pour la République centrafricaine, elle est bonne aussi pour nos voisins. Et elle est bonne dans le concert des nations. C'est ainsi que, recherchant la paix, le président Béchir du Soudan a fait connaître qu'il s'était engagé personnellement pour la résolution de la crise au Sud-Soudan. Qu'il s'est engagé personnellement, après que cette crise au Sud-Soudan se soit soldée par la signature d'accords entre les parties belligérantes, il s'est aussi engagé pour la résolution de la paix dans le Darfour.
Le président Béchir pense donc que si ces foyers de tension sont désamorcés, mais que la situation d'insécurité ou de ni guerre ni paix continue de prévaloir en Centrafrique, eh bien, cela pourrait entacher les pays voisins tels que le sien, le Soudan, tels que le Tchad et tels que d'autres. Le Sud-Soudan, par exemple, voire le Darfour. Et c'est donc ainsi qu'il a pris l'initiative, en étant soutenu par la Fédération de Russie, de recevoir, n'est-ce pas, des chefs de groupes armés, centrafricains, dans le but d'entamer des discussions de sensibilisation, c'est-à-dire une implication comme il l'a fait, et c'est lui qui parle, c'est le président du Soudan, tel qu'il l'a fait aussi bien au Sud-Soudan qu'au Darfour, de s'impliquer pour voir dans quelle mesure ces groupes armés peuvent effectivement renoncer à la belligérance et entrer dans une dynamique de paix. Et c'est ainsi que, soutenus par la Russie, ils ont organisé, le président du Soudan a organisé à Khartoum les 2 rencontres dont nous avions dit, pour les 2, n'en déplaise à ceux qui ont pensé que nous nous étions dédits, nous avions dit que nous n'étions pas présents à ces 2 rencontres, que nous en prenions acte de ces 2 rencontres, que nous souhaitions qu'elles, quel que soit l'output, c'est-à-dire ce qui sortirait de ces rencontres, cela soit apporté, cela soit remis dans le processus de l'Union africaine. Ce qui fut donc fait. Je dois vous dire que après ces 2 rencontres, évidemment, les parties soudanaises et russes ont fait connaître au président de la République centrafricaine leur position par rapport, n'est-ce pas, à l'initiative africaine. Et c'est ainsi que, les en ayant remerciés, le président de la République a effectivement souhaité que toute action soit menée dans ce cadre. À cet effet, pendant puisque nous sommes encore, n'est-ce pas, dans la 73e Assemblée Générale, dont j'évoque quelques effets, c'est à cet effet que, à New York, le ministre des Affaires étrangères du Soudan a fait une déclaration solennelle pour faire connaître que son pays s'inscrivait résolument dans l'initiative de paix de l'Union africaine. Après que le président Béchir ait donné, n'est-ce pas, son approbation totale. Il fut suivi en cela par la République de la Fédération de Russie, ces 2 pays, Russie et Soudan, ayant donc déclaré solennellement, devant tous, à New York, qu'ils prenaient fait et cause pour l'initiative de l'Union africaine et que toutes actions qu'ils mènent ou qu'ils ont menées ou qu'ils mèneraient ont pour but de s'inscrire dans cette initiative. Il n'y a, à partir de ce jour-là, plus aucun doute, plus aucune équivoque sur les actions menées par les uns et les autres. Il est important, et le président de la République le fait savoir, que notre pays, dont la population a tant souffert, est ouvert à toutes les initiatives amies, à toutes les initiatives sincères, à toutes les initiatives qui acceptent le principe de l'Union africaine de pouvoir s'exprimer, et c'est ainsi qu'il l'a fait pour les initiatives prônées par le Soudan et soutenues par la Fédération de Russie. Cette clarification faite par les uns et les autres est soutenue par tous les gouvernements présents. Le président de la République a réaffirmé lors de la réunion de haut niveau cette posture, en affirmant, comme je l'ai dit tout à l'heure, être ouverte
être ouvert aux propositions des différents partenaires de la République centrafricaine. Si je devais résumer cette question, c'est que nous devons aller vers la paix. Nous devons y aller avec tous les partenaires sincères, volontaires, qui veulent nous y accompagner, et ceci dans le cadre de l'Union africaine. D'autres questions qui ont été évoquées pendant cette Assemblée générale, mais qui continuent leur chemin ici à Bangui, c'est la question de la sanction sur, n'est-ce pas, l'importation des armes en République centrafricaine. C'est ce qu'on appelle l'embargo sur les armes. Dans le discours du président de la République, vous avez bien entendu qu'il évoquait l'impérieuse nécessité de la levée, n'est-ce pas, de cette sanction sur notre pays, cette sanction qui n'a que trop duré. Bien entendu, des discussions sur cette question ont eu lieu. Vous connaissez la position du président de la République, du gouvernement de notre pays, soutenu par les populations centrafricaines, position qui tente à dire que cet embargo pénalise un gouvernement, mais en fait facilite la tâche aux groupes armés qui, eux, ne subissent aucune entrave à l'achat d'armes qu'ils utilisent contre nos populations, et cela est fondamentalement injuste. Cela, je dirais, est la ligne forte d'argumentation de notre gouvernement, du président de la République et du Premier ministre. Sur ces entrefaits, vous le savez, le comité de sanctions, à travers ses membres, sont à Bangui. Et il y a eu différentes rencontres, il y en a encore, qui se déroulent ici à Bangui, pendant que je vous parle. Sur la base des informations mises à ma disposition en tant que porte-parole du gouvernement, nous sentons un son positif de la part du comité de sanctions sur cette question. Nous croyons que notre gouvernement est mieux compris du fait de l'action diplomatique qu'il a menée, non pas lui seul, mais les pays amis qui nous soutiennent, dont les pays africains, qui avaient d'ailleurs pris des résolutions à la réunion de Lomé, si je ne m'abuse, pour demander une levée immédiate de l'embargo sur les armes de la République centrafricaine, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est fondamentalement injuste. Et nous avons le sentiment que cette position est mieux comprise à présent, et que nous sentons une inflexion dans la posture, n'est-ce pas, du comité de sanctions. Mais bien entendu, ils sont ici pour prendre toutes les informations nécessaires, toutes les réactions du gouvernement. Que veulent-ils savoir? Ils veulent savoir si les armes que notre pays importera ou importe sont stockées en sécurité, s'il n'y a pas de risque que celles-ci se retrouvent dans des mains adverses, etc. En fait, c'est un ensemble de questions objectives, je dirais, auxquelles la ministre de la Défense, les officiers, nos vaillants officiers qui ont tenu des réunions avec des réponses très très précises qu'ils ont données au comité de sanctions, ainsi que les autres ministres qui sont allés aux différentes rencontres, notre pays a donné les réponses, a montré sa posture sur cette question et sa volonté ferme de pouvoir aboutir enfin à la levée des sanctions qui permettra à notre pays de pouvoir, notre gouvernement, de sécuriser ses populations, d'aller vers la paix et d'être dans les meilleures postures possibles. Il s'agit là d'un travail de longue haleine qui a été mené depuis un certain temps et qui, bien entendu, touche à la diplomatie centrafricaine et à, je dirais, son approche des relations internationales. À cet effet, il y a eu, je crois, beaucoup d'interprétations sans fondement sur les entretiens que le président de la République a eus. Il en a eu avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement
avec plusieurs autorités pendant la rencontre de New York. En effet, le président de la République, entre autres chefs d'État et de délégation, a rencontré le président français. Les entretiens ont été extrêmement cordiaux, je dis bien très très cordiaux, entre les deux chefs d'État. Ces entretiens entre les deux chefs d'État ont été suivis d'un entretien, d'une séance de travail entre les deux délégations centrafricaines et françaises. Ces entretiens de la suite menés pour la partie française par le ministre français des Affaires étrangères. Ce que nous pouvons en retenir sur la base des éléments d'information mis à ma disposition, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, le gouvernement français entend revenir, je vais le dire de manière triviale, en force en République centrafricaine, de renforcer la coopération dans tous les domaines dans notre pays, que ce soit celle au niveau sécuritaire, militaire, économique, commercial et autres. Cela a été dit de manière très claire par le président de la République française au président Touadéra et confirmé par le ministre français des Affaires étrangères. C'est donc ainsi que très bientôt le ministre ou la ministre française de la Défense sera en visite dans notre pays. C'est ce qui a été annoncé et certainement suivi par le ministre des Affaires étrangères, Le Drian. Il n'y a eu à aucun moment d'incidents tels que ceux qui ont été évoqués, si ce n'est inventés. Le président de la République et le gouvernement, qui sont ouverts à, comme je l'ai dit plus haut, à tout soutien de pays amis et sincères, bien entendu, accueillent avec ouverture d'esprit cette idée ou cette proposition de réengagement fort de la France. Notre pays reste vigilant, bien sûr, et notre pays reste engagé dans ce multilatéralisme. Vous verrez bien qu'en réalité aujourd'hui, dans cette période où il y a les tentations d'unilatéralisme ou de bilatéralisme renforcé pour la résolution des questions, j'ai l'impression que notre pays, la République centrafricaine, se montre comme un chantre du multilatéralisme, dans le sens où, justement, il souhaite renforcer sa coopération avec tous les pays qui le souhaitent, dans le cadre d'avantages mutuels bien compris. Voilà donc ce que je pourrais dire sur la 73e Assemblée générale. Et bien sûr, il y a eu des réunions sur les questions de santé. Le ministre de la Santé y était, sur les questions humanitaires et autres, dont chacun de mes collègues, bien entendu, se fera le devoir de vous donner des détails. Je voudrais, mesdames et messieurs de la presse, vous parler, évoquer avec vous, puisque nous avons encore un peu de temps, sur la question de la restauration de l'autorité de l'État à travers la montée en puissance des FACA. Chers compatriotes, chers amis, vous le savez, il est des impératifs que s'est fixé le gouvernement, celui de la montée en puissance de nos forces armées centrafricaines, pour accompagner, si ce n'est pour précéder, la restauration de l'autorité de l'État. Vous le savez, cela s'est fait à Pawa, et cela va se renforcer encore là-bas. Cela s'est fait à Obo avec un renforcement. Cela s'est fait récemment à Bangassou. Je dois vous dire qu'à Bangassou, la cohésion sociale reprend. L'autorité de l'État se redéploie. Tout cela parce que, justement, nos forces armées sont un élément principal de stabilisation de la ville, si ce n'est de la région. Le président de la République a promis que les FACA seraient à Bambari. Ils y sont à présent. C'est déjà un premier groupe qui est allé là-bas, qui a pour travail d'évaluer, n'est-ce pas, et de dimensionner nos troupes qui iront se stationner à Bambari. Ils sont en train de faire ce travail d'évaluation
afin de savoir quelle sera la dimension des FACA qui seront positionnés à Bambari. Dans quel but? Le président l'a déjà dit, nous ne formons pas une armée pour faire la guerre à qui que ce soit, nous formons une armée pour sécuriser nos populations, pour stabiliser notre pays et pour permettre la restauration de l'autorité de l'État. Il en sera ainsi à Bambari comme dans d'autres villes de notre pays, comme cela est actuellement donc en marche. Bien sûr, si le gouvernement fait tout cela, c'est dans le but de réduire l'insécurité que nous voyons dans notre pays. Quand vous observez bien l'évolution de cette insécurité, aujourd'hui nous avons de plus en plus affaire à du banditisme urbain, à du banditisme, n'est-ce pas, armé dans nos différentes zones. Ce banditisme bien souvent lié à l'exploitation des richesses de notre pays, richesses fussent-elles de la forêt, des richesses des bovins et des ovins, ainsi que des richesses, n'est-ce pas, du sous-sol de notre pays, et cela entraînant, entre autres, des conflits entre les différents groupes qui souhaitent, par la force, par les armes, par le banditisme, se maintenir sur ces lieux de prébande. Et il y a un banditisme aussi qui vient, je dirais, d'un certain incivisme et de certaines attitudes sociales qui ont pris le dessus, n'est-ce pas, dans notre pays. C'est ainsi que là, il y a à peine quelques heures, si ce n'est quelques jours, vous avez entendu, si ce n'est pas encore le cas, je vous le fais savoir, qu'à Soso Nakumbo, il y a eu des incidents assez graves, opposant des populations avec des exploitants miniers chinois, avec mort d'hommes. Mes services ont préparé des communications détaillées sur les questions, ce n'est pas le lieu ici d'en parler, et vous savez aussi que la réduction de ce banditisme urbain est une préoccupation du gouvernement, et particulièrement dans la zone, n'est-ce pas, du kilomètre 5 et du 3e arrondissement, où là encore, depuis hier, nous entendons parler, n'est-ce pas, d'assassinats, de mototaxis avec règlement de compte en retour, etc. Et vous voyez bien qu'ici, il n'y a rien de politique, il n'y a rien qui soit autre chose que ce banditisme armé dont qu'il faudra attaquer, que le gouvernement a commencé à attaquer déjà. Nous notons cependant que dans certaines zones du pays, il y a quelques avancées. Nous voyons qu'un certain nombre de groupes, selon les informations à ma disposition, dans la zone ouest, je ne suis pas là pour faire leur publicité et les citer, mais aujourd'hui signent des accords disant, si ce n'est prétendant, cesser les affrontements et les provocations. Cela a été le cas donc dans l'ouest du pays, comme à Bria aussi. Nous voulons espérer que ces signes de bonne volonté soient des signes durables et que le gouvernement et ses partenaires de la MINUSCA, bien entendu, devront accompagner et raffermir. Nous avons noté sur le point de vue humanitaire, social, voire de santé, avec nous, vous avez dû noter le retour depuis quelque temps en chaîne de plusieurs de nos compatriotes réfugiés à l'étranger, particulièrement au Mali, en République du Congo, donc Brazzaville et Pointe-Noire, pour citer des cas précis. Certains sont revenus par avion, ceux du Mali, ceux du Congo-Brazzaville, même d'autres du Congo-Brazzaville qui sont revenus par la route, n'est-ce pas, à travers, par Mungumba, un travail de fond fait par notre collègue, la ministre de l'Action humanitaire, et qui porte ses fruits, n'est-ce pas, au nom du gouvernement de notre pays. Vous noterez donc que nos compatriotes, eux aussi, de la même manière que
les investisseurs, les hommes d'affaires se rendent compte que la paix revient progressivement dans notre pays et nos compatriotes ont soif de rentrer dans leur pays et notre gouvernement fait de son mieux pour organiser des transports aériens par tout type de véhicules par ailleurs pour, n'est-ce pas, leur permettre de rentrer dans leur pays. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité le président de la République qui disait « La paix est pour tout le monde, la paix est pour nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont en exil, qui sont réfugiés, ceux qui sont, n'est-ce pas, déplacés à l'intérieur du pays, ceux qui sont ici, comme vous et moi, qui ne sont jamais partis. La paix est pour tout le monde et les dividendes de la paix doivent être très vite partagés par tous les Centrafricains et par tous les amoureux de la Centrafrique vivant dans notre pays ou qui sont à l'étranger. D'un point de vue de santé, vous avez noté les différentes déclarations et efforts de mon collègue, le ministre de la Santé, relativement aux questions d'épidémie, dont certaines ne sont pas chez nous, mais pour lesquelles il souhaite, le gouvernement souhaite, à travers lui, que des dispositions soient prises par tout un chacun, des dispositions individuelles, n'est-ce pas, de protection, par lavage des mains, par une attention accrue sur les aliments, n'est-ce pas, ingérés, etc. Et bien entendu, ces dispositions individuelles qui viennent en plus des actions et de sensibilisation et de prévention que prend le gouvernement à travers le ministère de la Santé. Je voulais parler ainsi, à la suite du ministre de la Santé, de l'épidémie d'hépatite E, si je ne m'abuse, à Bokaranga, et de ce qu'on appelle le monkeypox, c'est-à-dire la variole du singe, je crois dans la Lobaye, village de Sameya Kaka. Et j'attire donc l'attention de nos compatriotes sur ces questions-là, qui sont aussi liées à des questions de propreté, à des questions d'alimentation, à des questions de vaccination parfois. Que Dieu protège notre pays afin que, à travers ces actions qui sont menées ainsi, nous ne puissions vivre des affres d'épidémies de tout genre et tels que nous en avons été préservés. Vous le savez, au moment où je vous parle, les salaires du mois passé ont déjà été payés. Si j'en parle, c'est simplement pour rappeler que le gouvernement, en liaison avec les partenaires multis et bilatéraux, continue de travailler à cette stabilité salariale des fonctionnaires de l'administration et chaque fois que cela est possible, bien entendu, de revenir sur des arriérés de salaire afin de diminuer cette charge et cette difficulté sur les fonctionnaires, nos compatriotes. Voilà en quelques mots les points que j'ai voulu mettre à votre disposition afin que vous en fassiez connaître aux Centrafricaines et aux Centrafricains et que vous puissiez les distiller dans vos diverses organes. Je vous remercie au nom du président de la République, au nom du gouvernement. Singila.